Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Chers amis, merci d'être avec nous. Bonjour, on espère que tout va bien. 17h03, un vendredi, à mon avis, il y a du monde sur la route, Philippe. 0826 300 300. Ah non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Attendez votre tour. Ça va, Philippe, David? Ça va très bien, et vous, avec une équipe comme ça, lumineuse. Voilà. Un week-end Il y a de du Pâques, fluide ça va bien. ce soir. Il y a du fluide. En tout cas, si vous êtes sur la route, faites très attention, forcément, parce qu'il va y avoir du monde. Et on imagine bien que vous allez partir en week-end. D'ailleurs, si vous êtes en voiture et à côté, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour participer à cette émission. On est là plutôt détendu, mais quand même, on parle de choses sérieuses. Allez, au sommaire de cette émission. Les jours d'Elisabeth Borne à Matignon sont-ils comptés? C'est notre question du jour. Pour l'instant, vous dites oui à 93%. Ne pas brusquer les choses. Elisabeth Borne a appelé à respecter une période de convalescence pour éviter que les syndicats ne sortent au milieu de cette séquence des réformes de la retraite. En tout cas, c'est selon le Monde. Les propos de la Première ministre ont poussé Emmanuel Macron, Philippe, à réagir très très vite. C'est le moins qu'on puisse dire, à redonner le cap, surtout à savoir élargir la majorité et travailler avec les syndicats sur une prochaine feuille de route. En déplacement dans l'Aveyron, Elisabeth Borne a mis fin aux soupçons en assurant être avec Emmanuel Macron parfaitement aligné. Alors, est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est encore la chef du gouvernement? Est-ce que c'est Elisabeth Borne? Elisabeth Borne, pardon. Oui, le lapsus révélateur, parce que là, j'ai l'impression que c'était le copilote qui donnait les ordres au commandant de bord. Y a-t-il d'ailleurs encore un pilote dans l'avion? Vous pensez que les jours d'Elisabeth Borne à Matignon sont comptés? Vous pensez que non, parce qu'il n'y a pas de solution de remplacement? Elle va rester, dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. J'ai pu le caser. Hein. Voilà. C'est bien, bravo. Et à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix avec cette question. On va revenir sur Sainte-Soline. Partagez-vous la détresse de nos agriculteurs 2 semaines après donc ces violents affrontements contre le projet des méga-bassines à Sainte-Soline. L'émotion est encore très vive chez les agriculteurs. Écoutez. Personne ne s'est posé la question de savoir comment nous, on le vivait sur notre territoire, de voir nos outils de production saccagés, d'avoir des destructions volontaires de nos matériels. On entend le désarroi qui touche la ville entière, hein, Philippe. Oui, Cécile. D'ailleurs, un communiqué a été publié par les maires de Sainte-Soline et des communes aux alentours pour dénoncer, je cite, la prise d'otage de leur territoire par les organisateurs des manifs et appeler à un sursaut pour revenir à la maison. Vous êtes à la raison, pardon. Vous êtes agriculteur, vous êtes à Sainte-Soline, vous êtes ailleurs. Vous en avez marre d'être toujours accusé de polluer, de pomper les réserves d'eau, d'être des mal-aimés, ou vous dites non, les agriculteurs le méritent. Encore un seul numéro, le 0826 300 300. Et cette question, est-ce que vous partagez forcément la détresse de nos agriculteurs? Vous dites oui, hein, c'est un grand oui, 88%. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et il est toujours là, Ah oui. le pilier, avec le cap. Et heureux. Philippe Bilger est avec nous. Je vous ai tendu le doigt, ma chère Cécile. Mais puis-je dire en totale sincérité que j'aurais préféré... oui, j'ai compris. S'il vous plaît. Oh là, ça commence fort. Non, mais il faut dire qu'il y a un petit rituel. Aujourd'hui, on s'est tous touché le bout des doigts. On s'est tous touché le bout des doigts pour montrer le fluide. De la manie, mais de la magie. De la magie. Et il est magique. Et il est magique. René Chiche est avec nous. René Chiche. Si, je vais être obligé de le dire. Non, mais de toute façon, c'est contractuel. Très insolent aujourd'hui, Philippe Bilger. Avec un cheveu près. René Chiche a un petit côté Joe Biden. Aujourd'hui, il est allé chez le coiffeur. Ah oui, on a dit plutôt Brad Pitt, non? Non, dis ça. Non, n'exagérons rien. On dit Brad Pitt. Vous voulez tellement de mal à Joe Biden Que finalement... Non, surtout, vous êtes beaucoup moins gratteux que lui. Sinon, vous feriez plus les vrais pères. Mais c'est vrai que vous êtes coiffé, soyons clairs. Aujourd'hui, ici, elle est coiffée, c'est... Ça sent le mariage. Ça sent le mariage. Grand séducteur. Ah, grand séducteur. Grand chroniqueur. Grand séducteur qui n'arrive jamais au bout. Ça, c'est un peu le problème. Elle est plus insolente que Philippe Bilger, j'ai l'impression, aujourd'hui. J'ai l'impression Je ne sais pas si c'est un grand séducteur s'il n'arrive pas au bout. Qui ça? Vous. Ah non, mais c'est elle qui dit ça. Bon, on m'a dit que vous étiez le Jean-Claude Duss du PAF. C'est vrai. Le paysage audiovisuel français, évidemment. Qui va conclure assez rapidement. Il ne conclut jamais, en fait. Donc, en fait, les 4 personnes sont contre moi ce soir, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Mais moi, je vote quand même pour vous. Je vote quand même pour vous. Madi Saïdi est avec nous. Bonjour, Madi. Bonjour. Conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Et effectivement, elle est venue d'ailleurs pour venir à Sud Radio. Ça, c'est
bien. Le trajet s'est bien passé? Oui, très bien. Très Très bien. bien. Toujours ravi de revoir l'équipe. Oui, enfin, Et ne leur tirez pas trop les pompes, hein, parce qu'ils vous le rendront pas, vous inquiétez pas. Ah bah mince alors. Ça dépend sur un coup de séduction. Ouais. On jamais, pourrait hein. rendre la Mehdi a monnaie l'air très C'est vrai, hein. Mehdi a l'air très sympathique. Ouais. L'air seulement. Charmante. Pas compris, René Chiche. En tout cas, On est jusqu'à 19h. il n'y avait pas cette fille ici, donc Virginie est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de Créteil. Bonsoir Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir à l'équipe, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Virginie. Ouais, bonsoir à l'équipe, exactement. Virginie, vous avez bien compris que ce soir il va falloir vous imposer. Vous avez bien compris que la cour d'école est un peu indisciplinée. Vous faites quoi dans la vie, Virginie? Je suis dans l'immobilier. Dans beau la métier. gestion immobilière. Voilà, oui. Très bien. Ok. Ça vend un petit Très, peu très ou beau. pas en ce moment? Je suis pas dans la vente, je suis dans la gestion. Ah, dans la gestion, Voilà. d'accord. Donc tout le monde paye bien son loyer? Ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend. En tout cas, vous êtes notre Ne vraie voix du balancez pas jour. de Non. Non, moi, je suis un petit peu en retard, mais je vais payer, Virginie. Vous inquiétez pas, je vais régler. Vous restez avec nous jusqu'à 19h. Vous réagissez comment vous voulez. Et tout de suite, c'est notre petit son du jour. Oui, on dirait que c'est C'est le 13h de téléphone. Ah oui. C'est le 13h. C'est le Écoutez. 13h. Pardon. Il y a 25 ans disparaissait Yves Mourouzi. Voilà, le 7 avril 25 ans. 1998. Voilà. Excusez-moi, parce que j'ai fait un stage avec Yves Mourouzi quand Ah j'étais bon très jeune. Ah oui, oui. À côté de son JT, il avait une émission un peu économique, un peu sponsorisée. J'ai fait un stage avec lui pendant 3 mois et vraiment, je conserve un souvenir de lui, mais alors hyper sympa. Quoi. Ouais, très sympa. Franchement, très sympa. Cécile l'avait interviewé, elle Ah nous l'a bon, dit en d'accord. préparant l'émission. Ouais, c'est ma première interview. Ah Il ouais. était adorable. J'étais nulle à chier, mais il a été super gentil. Philippe Bilger, vous l'avez Super. connu, Yves Mourouzi? 13 Non, ans je de l'ai pas 13 heures. connu. 13 ans de Ouais, 13 heures. Je l'ai regardé, mais Il était très maintenant bon, que, comme il a été avec René Chiche, je sais pas. Non, mais Non, mais moi, j'ai On une disait question. que c'était un grand professionnel. On en j'étais parlait. stagiaire. Hein. On en parlait avec Philippe. 13 heures pour un journal, c'est pas un peu long? C'est un peu long. Ah ouais. Et 20h, c'est pire. Le journal de 13 heures, c'est long. Hein. Un type décontracté. En fait, ils n'ont pas compris Ils n'ont notre pas blague. compris la vanne, mais c'est pas Non mais 13h, un journal, c'est long. Vous dites 13 ans pour le journal. Non, le journal de 13h, c'est long. Pardon. mais on est un peu lent. Ouais, Oui, oui. vous avez le cerveau lent. Ouais, on va pas s'envoler tout de suite. Allez, tout de suite, Le réquisitoire. le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre les intolérants qui prétendent défendre la liberté d'expression et la pluralité. Ah, on voit de qui vous voulez parler. Je veux en effet, ma chère Cécile, parler de Sophie Binet. Ah oui. La nouvelle Qui, secrétaire hier, générale dans de la CGT. manifestation, a offert un grand moment de ridicule. En réalité, elle est questionnée par des journalistes, et notamment une journaliste de CNews. Et tout à coup, au moment où elle s'apprête à répondre, de justesse, elle se rappelle que l'idéologie et les mots d'ordre du syndicat lui interdisent de répondre à CNews. Et la journaliste lui dit « Mais vous allez parler à tous les Français ». Le comble, c'est qu'elle affirme ne pas répondre à CNews parce que elle est pour la liberté d'expression et la pluralité. C'est comique, Oui. alors que CNews les respecte, et elle va ailleurs où on les respecte moins. C'est l'idéologie et la bêtise mêlée, ça donne des résultats dévastateurs. Ça m'a d'ailleurs surpris parce que j'y ai pensé après. Benjamin Hamar, qu'on connaît bien dans Les Vraies Voix, va régulièrement sur CNews. Oui, et aux dernières nouvelles, il est encore à la CGT. Et puis, Vos non seulement réactions? Benjamin Hamar, mais aussi Olivier Matteux, qui est souvent interviewé Oui, sur oui, CNews. oui. Non, alors, Et moi, puis, il y a il y en a quelqu'un plein. de Oui, et puis Non, plein, bien sûr, plein. bien sûr. Non, alors moi, la semaine dernière, En j'avais disant dit- que la CGT ne va jamais sur CNews. Ah bah Ouais, non. ouais, exactement. Moi, la semaine dernière, j'avais dit que j'avais repéré Sophie Binet, mais je n'avais pas, hélas, repéré son sectarisme, comme elle l'a démontré hier. Et en plus, je trouve ça tellement ridicule pour la responsable d'un grand syndicat, en plus de se couper d'un canal de communication comme CNews, lorsqu'on est responsable d'un parti ou d'une grande organisation comme la CGT, on ne se prive d'aucun canal de communication. Et c'est vrai qu'hier, elle a été ridicule. En plus, c'était une jeune journaliste de CNews qui lui a bien répondu d'ailleurs, Ah oui, qui l'a bien remise en place. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai trouvé son comportement, mais en plus, c'est un comportement complètement archaïque. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de ne pas vouloir répondre à un média parce qu'il ne correspond pas à son idéologie?
idéologie, mais c'est vraiment du sectarisme pur et dur. C'est même du stalinisme, carrément du stalinisme. Elle est pire que Martinez, visiblement. Mais elle le fait regretter, en tout cas. Ouais, absolument. C'est sûr. D'autant plus que ce média s'adresse à tous les Français. Donc, si elle parle à CNews, elle parle pas à CNews, elle parle aux Français à travers CNews. Je trouve que c'est dommage pour elle, pour une première rentrée médiatique. C'est toujours très insultant. On n'aurait pas dit mieux que René Chiche. Il y a quelque chose tout de même qui s'est passé aujourd'hui. Je vous dis, Philippe, il est présidentiable. Il est présidentiable. Il est présidentiable. D'avoir été chez le coiffeur. Il est présidentiable. Ça change une vie, hein. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on a fait de vos cheveux? Parce qu'il faudrait qu'on les mette dans un musée, peut-être. Ils les vendent aux enchères. Les femmes sont en délire devant le coiffeur de René Chiche. Ils vendent à la mèche aux enchères. Une mèche sort en général à 2-3 000 euros. Mais j'y pense, vous auriez pu les donner à Philippe David. J'en ai mis une petite caisse à côté. Le 23 juin, il y a Alain Delon qui vend ses œuvres d'art le matin et l'après-midi, il y a mes cheveux. C'est Rudolf Chiche, en fait. C'est comme Rudolf Valentino. Moi, quand j'entends ça, je me dis, il est temps qu'on parte en vacances. Allez, et en week-end. Et on coupe beaucoup les cheveux en quatre. Allez, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Ça va être long. Oh là là, ça va être long. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Cette émission est un vrai plaisir, une vraie joie. On s'amuse, on apprend, on débat, on peut se disputer. Et finalement, in fine, on arrive à. Il y en a absolument. On y arrive. Et pourtant, il y en a qui poussent le bouchon. Moi que j'aime pas trop autour du plateau, mais je ne donnerai pas le nom. Philippe, tu pousses le bouchon. Tu pousses le bouchon un petit peu loin, René. Mais on s'adore avec Philippe. On domine une sorte d'hostilité. C'est ça. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, immense directeur de la rédaction du groupe Entreprendre la Fond Presse. J'aime quand elle parle comme ça. Oui, je sais. Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs, publiée chez Stock. On vous souhaite la bienvenue tout de suite. 3 mots dans l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Félix Mathieu. Voilà. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Les 3 mots dans l'actu sont huée, thé et flamme. Et Elisabeth Borne huée lors d'un déplacement à Rodez, journée décidément mouvementée pour la Première ministre, en tension à distance avec le président Macron. Le chef de l'État qui, depuis la Chine, s'inquiète d'une montée, des tensions internationales. Il a pris le thé avec le président chinois avant de donner des leçons d'esprit critique aux étudiants de Canton. Et puis, scène de panique ce matin au Futuroscope, une attraction en flammes. Les Vraies Voix Sud Radio. Des manifestants conspuent le cortège d'Elisabeth Borne lors de son arrivée tout à l'heure à l'hôpital de Rodez. Vidéo de nos confrères de Centre Presse Aveyron. La première ministre était venue parler santé, mais une fois encore, les retraites l'ont rattrapée. Et le pire, c'est que ça n'était pas la première péripétie de la chef du gouvernement pour aujourd'hui. Avant ça, elle a dû s'expliquer à distance avec son patron Emmanuel Macron pour ses propos en off, notamment près du journal Le Monde. Il ne faut pas brusquer les choses sur les retraites, respecter une période de convalescence pour que les syndicats ne se sentent pas humiliés, avait déclaré la première ministre. Elle avait même ajouté dans cette interview officieuse: avant d'aller chercher des alliés pour voter les textes, c'est important qu'on dise où on veut aller. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays. Certains y verront une prise de distance avec le président de la République. En tout cas, ça a visiblement déplu en haut lieu, puisque vers midi, Elisabeth Borne a précisé qu'elle discutait régulièrement avec Emmanuel Macron et que tous deux étaient parfaitement alignés. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant tout de même. Le couple en tête de l'exécutif, il n'y aurait pas un peu d'eau dans le gaz, Philippe Bilger? On en parlera peut-être. On en parlera tout à l'heure. Mais moi, je trouve injuste qu'elle ait été huée à Rodez alors qu'elle a fait un acte d'émancipation extrêmement courageux. Oui. Et je développerai ça tout à l'heure, si vous me permettez. Oui. On va en rester là. Bon, on en reste là. Oui. Allez, on arrête l'émission. Allez, pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit sa visite en Chine. Oui, le chef de l'État a pris le thé avec son homologue Xi Jinping, puis il s'est adressé à des étudiants chinois, Canton s'inquiétant d'une montée des tensions internationales alors que l'armée chinoise a envoyé des navires, un hélicoptère et un avion de guerre près de Taïwan. Au fond, peut-être serais-je aujourd'hui un jeune chinois, je serais inquiet. Pas inquiet pour mon pays, parce que vous avez un pays fort, un modèle de développement formidable, mais inquiet de la montée des tensions. Et je crois que si j'étais un jeune Européen, ce que je ne suis malheureusement plus, je le serais tout autant. Nous avons une montée des tensions. Et elle s'accélère avec les grands conflits du moment, et en particulier le retour de la guerre en Europe et l'agression de la Russie contre l'Ukraine.
C'est un pays qui décide de coloniser son voisin, de l'envahir. Et elle risque de précipiter en quelque sorte cette tension stratégique. Emmanuel Macron qui, au passage, devant ses étudiants chinois, s'est lancé dans l'éloge de l'esprit critique et de l'humanisme. Un esprit qui n'aurait que des connaissances sans esprit critique n'est pas totalement libre, parce qu'il aurait alors un ensemble de données, de connaissances, mais il ne saurait pas vraiment quoi en faire, ou il serait simplement l'objet d'une propagande ou d'un projet qui n'est pas le sien. Et il serait soumis à une masse plus importante que lui. Donc l'esprit critique est important, parce qu'il permet justement l'individu libre et émancipé, et c'est le principe même qui est celui de l'humanisme. Humanisme, mais sans perdre le sens des affaires. Tout de même, Airbus Hélicoptère vient de signer un contrat pour 50 exemplaires avec une entreprise chinoise. Philippe Bilger, vous voulez réagir ? Il n'aurait pas pu aller au fait, franchement, parce que devant des étudiants chinois, il aurait pu, avec son maniement du langage, dire que c'est tout de même pas une société idéale, la Chine, franchement. Ah bah pour ça demande quand même un peu de courage. Hein, pour dire ça en Chine. Mais il aurait pu le dire lorsqu'il dit « vous êtes un pays formidable », il aurait pu dire tout de même. Pour des étudiants, c'est invraisemblable. Mon cher Philippe, je comprends ce que vous voulez dire, mais il est quand même rarissime qu'un chef d'État dans un pays étranger aille dire directement nous sommes dans une société... Devant les étudiants, c'est déjà arrivé. Non. Par contre, moi je trouve que son discours a été assez cohérent. Moi je suis un peu inquiet, on a vendu 50 hélicoptères. Quand je vois comment ils ont copié l'Airbus A320 pour une société chinoise, je me demande s'ils vont pas copier nos hélicoptères aussi. Mais on dira une fois de plus que je vois le mal partout. En même temps, on peut pas reprocher à Emmanuel Macron de faire des affaires là-bas. Mais si c'est pour après se faire pomper le matériel et la technologie... on verra. En tout cas, sachez que va revenir sur un petit point. Sachez que le président français est beau et talentueux. Désolé que je sais que ça va pas plaire à tout le monde ici en France. Beau et talentueux selon ses habitants de Pékin au micro de l'agence France Presse. Et oui, c'est pas en France qu'on entendrait ça, surtout dans les manifs. Il a l'air très jeune. Je pense qu'il doit avoir de grandes capacités pour être élu président après avoir été ministre de l'économie à un si jeune âge. D'après l'interaction avec les gens lors des événements auxquels il a participé depuis avant-hier, il a l'air très aimable. Il est plus accessible que les autres présidents. Et puis une jeune femme de renchérir, je la cite toujours, on l'entend. Pour la plupart des filles et des jeunes Chinois, la première chose qu'ils connaissent de Macron, c'est son histoire d'amour avec sa femme. On ne connaît pas précisément ses politiques, mais on sait qu'il est au milieu de l'échiquier, ni à gauche ni à droite. Et puis récemment, à cause des grèves en France, beaucoup de Chinois suivent ce qui se passe là-bas en France. Bon voilà, dans cet océan d'éloges quand même, on en revient aux retraites et aux grèves. Les grèves françaises vues en Chine, ça risque pas de déclencher un mouvement social dans l'empire du milieu, Philippe Bilger? Oui, en tout cas, quand je prends un taxi et que j'ai des Asiatiques au volant, ils disent nous on aurait réglé le problème rapidement, les retraites et les éboueurs, tout ça. C'est vrai. Beau et talentueux, m'a dit. On peut c'est bien la preuve que beau, c'est les goûts et les couleurs ne se partagent pas. Mais beau, talentueux, je sais pas. Beau, c'est pas mon goût en tout cas pour moi. Mais c'est bien la preuve que nul n'est prophète dans son pays. Ça, on ne l'entendrait pas en France. En Chine, on l'entend. Mais... Quand on a un homme comme René Chiche à côté de soi, on ne trouve aucun homme beau. En même temps, c'est ce que ses opposants lui reprochent finalement à Macron depuis son élection, c'est d'être jeune. Plutôt beau gosse. Fringant. Voilà, fringant. Talentueux, ça c'est une analyse que chacun fait. Je pense qu'il faut avoir un peu de talent pour être président. Son parcours, quand même, parle pour lui-même. Il est de moins en moins... Il est beau, ça mais quand on voit à quel point la politique l'a changé, même physiquement, c'est vrai. C'est énorme. Mais surtout, tout le monde, lui, comme souvenez-vous de Sarkozy, Philippe, il avait pris... Oui, mais ça coup de vieux, Sarkozy. Le temps passe. Et puis le pouvoir use. Alors que sur vous, le temps n'a pas d'emprise. Surtout sur Philippe. On est toujours aussi usé. Parce qu'on n'est pas ministre. Allez, on termine. Pour vous, On termine par cette scène de panique au Futuroscope où une attraction a pris feu. Oui, un wagon de la montagne russe Objectif Mars s'est enflammé ce matin vers 10h15 alors que l'attraction était en train de tourner avec des visiteurs à son bord. Et
vidéos amateurs récupérées par TF1. 2 femmes ont été blessées dans l'accident, blessées au premier degré, brûlées au premier degré, l'une au cou et aux oreilles, l'autre au tibia. Heureusement, la batterie en lithium du wagonnet s'est enflammée plutôt vers la fin du parcours, ce qui a permis à des spectateurs d'intervenir pour éteindre l'incendie avec un extincteur. Oui, mais en tout cas, on embrasse nos amis du Futuroscope qu'on aime beaucoup et qui nous offrent la possibilité généralement à nos auditeurs d'y aller, et on y retournera et on y retournera faire avec grand plaisir. On avait fait une très belle émission là-bas un vendredi. Très belle émission, c'était très sympa. Vous restez avec nous dans un instant. On va partir dans un grand débat du jour, vous savez, sur Emmanuel Macron et cette nécessité d'aller jusqu'au bout de la réforme des retraites. Alors Elisabeth Borne a insisté ce matin dans la page du Monde pour laisser reposer le pays qui a besoin d'apaisement. La réponse de l'Élysée s'est fait entendre direct. Ça a été non, le cap et le cap. On en parle dans quelques instants et vous voulez nous en parler, 0826 300 300. Bienvenue à tous, merci de nous accueillir régulièrement chez vous, dans votre voiture, en tout cas dans votre quotidien, tous les jours de 17h à 20h avec Philippe David. Et avec nous ce soir, Philippe Bilger est avec nous, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Et je peux vous assurer qu'il compte sur la scène internationale. Ouais, j'étudie le rachat de Sud Radio là. Oui, absolument. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas dans mes plans. Et pourquoi? Pas assez cher, mon fils. Faites attention, il y a des auditeurs qui vont croire. Je risque de confier une émission à Philippe Bilger. Oui, d'accord. Manu Seydi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteur de Françaises venues d'ailleurs, publié chez Stock. On vous souhaite la bienvenue. Ce numéro 0826 300 300 est pour vous, utilisé sans modération. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a demandé de bâtir un programme de gouvernement autour d'actions concrètes pour répondre aux préoccupations des Français. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. C'est forcément un échec quand la Première ministre ne fait aucune ouverture. Pic de la Première ministre envers, bien sûr, le président qui est en ce moment en Chine. Réponse sèche et laconique de l'entourage d'Emmanuel Macron après cette petite bombe lâchée par Elisabeth Borne. La Première ministre peut-être a conscience qu'il se passe quelque chose dans le pays. Elle semble aujourd'hui acter la rupture. Il y a une crise sociale, qu'il y a un problème démocratique au sens où c'est le ressenti des citoyens et qu'à ce moment-là, il vaut mieux des paroles d'apaisement. Ne pas brusquer les choses. Elisabeth Borne a appelé à respecter une période de convalescence pour éviter que les syndicats ne sortent humiliés de cette séquence de la réforme des retraites. Selon Le Monde, les propos de la Première ministre ont poussé Emmanuel Macron à réagir immédiatement, Philippe. Oui, mais Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti Renaissance, a assuré que les objectifs restaient les mêmes pour Emmanuel Macron et pour Elisabeth Borne. Alors même son de cloche pour la Première ministre, en déplacement dans l'Aveyron, Elisabeth Borne a tenu à rappeler que ses propos dans Le Monde suivent le cap fixé par le chef de l'État, mais pour encore combien de temps? Est-ce que vous pensez que les jours de Elisabeth Borne à les Matignon sont comptés? Est-ce que vous pensez qu'elle restera, puisque de toute façon, on ne se bat pas au portillon, surtout avec une majorité relative à l'Assemblée? Un seul numéro, le 0826 300 300. À savoir si Elisabeth Borne, les jours d'Elisabeth Borne sont comptés à Matignon. Vous dites oui à 88% sur notre compte Twitter pour ceux qui votent. Et ce soir, on accueille Franz-Olivier Gisberg, journaliste, écrivain, auteur de Histoire intime de la Ve République, publié chez Gallimard. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Franz-Olivier, juste avant de revenir vers vous, forcément on va faire réagir nos vraies voix. Philippe Bilger. Alors ma chère Cécile, je vais être un peu plus long que d'habitude, mais je fais l'impasse sur ma seconde intervention. Et si vous me le permettez, je voudrais dire à notre ami Fogg à quel point j'ai apprécié ces 2 derniers livres. Oui, mais ça, c'est autre chose. Merci, je rougis. C'est très bien. Je rougis, Philippe. Il y a tout de même, si on pouvait douter du départ d'Emmanuel Borne prochainement, on ne peut plus en douter. Parce qu'elle a commis le pire des crimes, c'est-à-dire celui de Lève Macron. Il faut imaginer ce que c'est. Parce que elle décide. D'abord, ça n'est pas en réalité les syndicats qui ont été humiliés, c'est le pouvoir lui-même dans sa gestion calamiteuse des retraites. Ensuite, elle se permet
d'être approuvé par Laurent Berger en ce qui concerne l'apaisement et le respect. C'est vrai. Et dernier élément, et celui-là il est terrible, c'est qu'elle donne une leçon en réalité présidentielle à Emmanuel Macron, puisqu'elle lui dit le problème n'est pas de discuter avec des groupes et des partis, c'est une mission suicidaire de toute manière, mais c'est de donner un cap, une vision à la France. Et réaction immédiate d'Emmanuel Macron de Chine, et il révèle que le couple exécutif se coordonne, c'est bien moins, et que d'autre part, en réalité, c'est lui qui donne le cap. Donc je suis persuadé que à partir de cette humiliation qui est d'autant plus ressentie que malgré l'entourage du président, il est clair que le démenti ne signifie rigoureusement rien. Je parie que dans quelques jours, quelques semaines, le président n'oubliera pas cette humiliation. Alors, je ne sais pas si elle partira, mais une chose est sûre, la rupture est consommée. La rupture est consommée, tant sur la méthode, elle demande à changer de méthode, et comme vient de le dire tout de suite Philippe Bilger, c'est pas tant les syndicats qui sont humiliés, mais plutôt, je pense, le gouvernement qui se prend la raclée du siècle sur la méthode, sur le texte, un petit peu partout. Le fond et la forme. Sur le fond et la forme. En même temps, René Chiche, c'est la chef du gouvernement, donc elle devrait pouvoir donner aussi un cap. Ah bah, c'est ce que j'allais vous dire. Et comme disait Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour chefer. C'est ce que j'allais vous dire. Là, on est dans une optique de la politique un peu moderne. Je veux dire, la chef du gouvernement a le droit d'exprimer son opinion un peu différente de celle du président de la République. Et en plus, moi, j'ai même l'impression, non mais c'est pas non plus une opinion tellement différente que ça. C'est une remarque qui, certes, ne fera peut-être pas plaisir à Emmanuel Macron, mais c'est pas non plus une remarque qui déstabilise complètement la politique gouvernementale. Mais dernière chose, je me demande si en fait c'est pas aussi un piège pour Emmanuel Macron, parce que s'il se débarrasse entre guillemets d'Elisabeth Borne, est-ce qu'il va pas être un peu dans une impasse? Parce que qui va-t-il nommer? Alors on parle de l'option Darmanin. Moi je n'y crois pas du tout, parce que c'est vraiment une erreur totale. Alors Bruno Le Maire, trop techno, trop associé aussi à Macron depuis 6 ans, même si c'est pour moi un bon ministre. À mon avis, personne ne veut y aller. Alors le problème, c'est qui nommer à sa place? Vous savez qu'il y a une rumeur qui circule, c'est que éventuellement, c'est la rumeur qui circule, que Macron pourrait peut-être vraiment, en cas de dernier recours, nommer un ou une personnalité, mais d'expérience, qui a un vrai passé politique. Larcher. Peut-être Larcher, mais on parle, figurez-vous aussi, de Jean-Pierre Raffarin, qui est quand même proche de Macron. Oh, pitié. Les Chinois frisent. Et on parle éventuellement peut-être d'un retour. Écoutez, j'en ai discuté il y a 2 jours avec une personnalité politique, voire même de Jean-Yves Le Drian. Ah oui, d'accord. Franz-Olivier Gisbert, vous avez entendu, aujourd'hui, notre question est de dire, est-ce qu'elle va durer à la tête du gouvernement, oui ou non? Est-ce que finalement le torchon brûle? Bah non, évidemment, elle ne va pas durer à la tête du gouvernement. Enfin, les premiers ministres durent rarement à la tête des gouvernements. C'est normal. Bon, c'est pas la première fois dans l'histoire de la Ve République que vous avez un clash entre le président et le premier ministre. Il y en a eu un énorme en 1969, vous vous souvenez, après le discours de politique générale de Jacques Chaban-Delmas, qui était en fait un discours de président. Donc, c'est normal aussi que le chef de gouvernement, disons, affirme une vision. C'est pas juste au président de le faire. Et elle peut le faire. On peut pas dire que Elisabeth Borne l'a fait. Et si vous voulez, moi j'ai une vision, je suis désolé, mais un peu vicieuse, peut-être un peu perverse, vous trouverez. C'est étonnant. C'est aussi qu'elle sait qu'elle va tomber assez vite. Pourquoi ? Elle va pas tomber tout de suite, forcément dans quelques jours. Je suis pas d'accord avec Philippe Bilger. Je pense qu'ils vont essayer de gérer ça. Elle atteindra l'été pour vous ? Mais je suis d'accord sur le fond avec Philippe, c'est-à-dire qu'elle est condamnée. Et c'est sûr, c'est pas possible autrement. Parce que l'échec, c'est aussi son échec. C'est-à-dire, c'est l'échec de Macron, ça va de soi. Mais Macron, d'abord, il n'avait pas à choisir une première ministre totalement techno. En même temps, elle a dit qu'elle était infusible. Elle l'a annoncé direct. Oui, mais attendez, fusible. Enfin, elle aurait pu faire aussi le boulot de première ministre, ce qu'elle n'a pas fait. C'est-à-dire, première ministre, c'est aussi parler, c'est expliquer. C'est être partout. C'est comment dire, cette réforme, elle n'a pas du tout été expliquée. Zéro pédagogie. Non, mais on a rarement vu ça, quand même. C'est même étonnant que tous les Français ne se voient pas compte, vu que personne ne leur a expliqué. Quant à d'ailleurs Macron, il était contre cette solution il y a quelques années. Il disait non, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Après, il change d'avis, mais il n'explique pas pourquoi. Donc, on a vraiment là le sentiment qu'on entre dans une crise, mais une crise de toute façon qui est voulue, parce que de toute façon, Elisabeth Borne, elle préfère tomber à gauche, si vous voulez. Voilà, je l'ai dit. C'est ça, c'est une façon de tomber à gauche. Elle a marqué ce point.
donc elle va rester dans un mois ou deux, elle va être virée, ou peut-être un peu plus, parce que de toute façon, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ce qui est apparu à l'occasion du débat sur les retraites, c'est qu'elle n'a pas de majorité. Elle n'a pas réussi à faire ça. Justement, François-Olivier. C'était possible parce que c'était quand même à quelques voix près. Et c'est clair que s'ils ont fait le 49.3, c'est parce que ça ne passait pas. Ça aurait peut-être pu passer, mais pour ça, il faut de la politique. Il faut des politiques. Et c'est la leçon de tout ça. Il faut des politiques. Tant que Macron prendra des technos comme ça à la tête de Matignon, mais ça ne peut pas le faire. François-Olivier, avant d'aller au 0826 300 300, où on attend vos réactions, quand même, est-ce que la meilleure assurance vie d'Elisabeth Borne, c'est comme le disait René Chiche à juste titre, c'est qu'on se bouscule franchement pas au portillon. C'est faux. Non, mais parce qu'il n'y a pas de bonne solution de remplacement. On en trouverait. Pour vous, Raffarin ou Larcher, c'est des bonnes solutions de remplacement. On peut en avoir deux dans la tête. Je ne suis pas d'accord avec vous. Dans une période comme celle-là, par exemple, la solution Larcher, c'est une très bonne solution. Parce que c'est un politique, c'est un anti-Macron. Les gens verront bien que ça n'est pas Macron. Le nouveau monde avec Gérard Larcher. Non, mais attendez, c'est important que le Premier ministre ait une personnalité. Il faut des personnalités. La politique, c'est fait avec des personnalités, pas avec des technocrates, transparents comme la plupart des macronistes. Donc, comme c'est une personnalité très forte, qu'il apparaîtra comme très différent de Macron, comme l'était d'ailleurs Pompidou de Gaulle. Après, ils peuvent travailler ensemble, les gens. Mais Larcher, c'est une très bonne solution. Simplement, moi, je ne le vois pas accepter. Il a un très beau poste au Sénat. Peut-être qu'il peut d'ailleurs, à l'occasion, je ne sais pas, d'un départ précipité de Macron, même devenir peut-être président de la République, en faisant le coup de power. Bah oui, il fait l'intérim et puis après il se présente à l'élection présidentielle. Pourquoi pas? Enfin bon, on rentre dans une période de turbulence. Mais c'est vrai que ce serait a priori un choix. Il faut quelqu'un qui soit politique, qui négocie, qui sache parler avec tout le monde, qui passe des deals. Attendez, parce que Olivier, les retraites ne pouvaient pas passer parce qu'il n'y a pas de deal qui était passé. Olivier, s'il vous plaît. Par coup. Mais non, il faut voir les gens, discuter, serrer la main. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Olivier, je rebondis sur ce que vous disiez. À moins d'un départ précipité d'Emmanuel Macron, ça veut dire quoi? Bah attendez, là ça commence pas très bien. On est depuis un an, c'est la première Bérésina, et je vous dis comme ça en exclusivité mondiale, ce n'est pas la dernière, parce que je crois qu'il rentre dans une période, oui, qui va être très compliquée pour lui, et certainement de plus en plus compliquée. Ce qui est sûr, et c'est pour ça que Elisabeth Borne, comme je dis, elle essaie de tomber à gauche là, enfin pas tout de suite, elle va pas tomber tout de suite. Ça l'arrangeait, remarquez, d'être virée sur ce truc-là, parce que pour elle, ce serait absolument l'idéal. Macron lui fera sans doute pas ce plaisir, encore qu'il a tendance parfois à rentrer dans les portes et à tomber dans les pièges. Mais je pense qu'il va pas faire ça. Mais le problème de Macron, c'est effectivement de tenir, mais pour tenir, il doit faire de la politique et pas se débrouiller avec des technocrates comme si on était dans les années 60 ou 70. Ça ne marche pas comme ça. Et il a une majorité faible. François-Olivier, il a même pas la majorité. On part au zéro. Il doit apprendre à passer des deals, à négocier, comme on fait dans la plupart des pays d'Europe. Allez, François-Olivier, on part au 0826 300 300 et vous rêvez, comme Philippe Bilger, du retour de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, ou pas? Vous nous appelez toujours au 0826 300 300. Et Virginie, bonsoir Virginie. Virginie qui voulait réagir. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir. Oui. Oui, bah écoutez, moi personnellement, je ne pense pas je pense qu'il va la garder pour le moment. Je pense que tout va se jouer avec la décision du Conseil constitutionnel. Oui, c'est pas faux, c'est vendredi prochain. Voilà, donc... ça lui laisse une petite semaine, ça va pas durer longtemps. Oui. C'est la poire pour la soif. Ça lui laisse une semaine s'il valide le recul de l'âge. Oui, oui. Voilà. Oui. Là, on ne sait pas ce qu'ils vont valider. Voilà. Par contre, s'ils l'invalident, effectivement, je pense que le gouvernement tombera. De suite, même. Ouais. Philippe. Après, comme vous l'avez si bien dit, Borne lui sert de fusible. Bah oui, elle l'a dit elle-même. Restez avec nous, Virginie. Une question très rapide à François-Olivier. France, au fond, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ce début de second mandat donne l'impression qu'Emmanuel Macron est empêtré? Je crois, Philippe, vous l'avez vu, qu'il a été, il a connu une sorte de dépression. Enfin, c'est pas un secret, c'est évident. Le démarrage était hallucinant. Là. Il prend Vautrin, après il prend Borne. Enfin, c'est même le contraire. Et puis c'est pas ce qu'il fait, quoi. Il est lunaire. D'ailleurs, regardez ses discours.
après sa victoire du premier tour et sa victoire du second tour, mais c'était quand même incroyable, quoi. C'était enfin, s'il y avait une note à donner, c'était un zéro pointé. Donc là, je pense qu'il est dans une phase peut-être de reconstruction personnelle, je ne sais pas. En tout cas, il se passe un truc. Mais ce qui est grave, si vous voulez, c'est que pendant cette période, il aurait dû essayer de s'entourer de personnalités fortes, de gens qui tiennent. C'est ça la politique. Et je veux dire, y compris d'ennemis, de gens qui sont très différents. Il est incapable de ça, mais il faut qu'il apprenne. Je veux dire, Mitterrand, il a mis comme Premier ministre Rocard. C'était vraiment son ennemi. Pour le couler. Ils ont tous fait ça. Giscard, il a pris Barre, qui lui, n'était pas un Premier ministre potiche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, c'est clair, il était même ministre des Finances en même temps. Oui, puis il laissait pas trop de place à il a quand même un quoi. petit peu de mal qu'on lui résiste. Il a un petit peu de mal avec la résistance quand même. Emmanuel Macron. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est pas de la résistance, c'est être différent, avoir une autre personnalité, etc. Tant qu'il fera pas ça, il va être en danger. Parce que là, Borne, faut pas se raconter d'histoire. C'était pas une bonne solution pour lui. Pourquoi? Parce qu'avec elle, il était en première ligne. Et qu'elle ait une petite musique différente, c'est très bon, ça aurait été très utile d'ailleurs. Elle l'a pas vraiment affiché pendant, et de toute façon, je sais pas trop ce qu'elle faisait. Oui, elle s'occupait des textes, mais enfin, je veux dire, c'est pas ça qu'il fallait faire. Si vous voulez les voix de LR, il fallait faire une réunion avec LR. Voilà. Absolument. J'aurais juste une petite question, François-Olivier Gisbert, qui rejoint ce que je disais, moi, à mon avis. Parce que j'ai eu une discussion il y a 2 jours. Parce que vous avez un avis, vous. Non, j'ai eu une discussion il y a 2 jours avec un ancien ministre qui m'a éventuellement parlé, et à juste titre, comme vous dites d'ailleurs, d'un véritable poids lourd politique qui a de l'expérience, qui s'est négocié, qui s'est discuté. On m'a parlé des options. Jean-Pierre Raffarin, parce que moi je ne crois pas du tout à l'option Gérard Larcher comme vous, mais on m'a parlé des options, Jean-Pierre Raffarin, qui est plutôt le centriste de droite, et Jean-Yves Le Drian, qui est macroniste, social-démocrate. Est-ce que vous croyez, vous, en tant que grand spécialiste que vous êtes de la politique intérieure, est-ce que vous pensez que ces 2 options sont envisageables actuellement ? Ce serait tout à fait envisageable d'ailleurs dans les 2 cas. Le seul problème, c'est qu'il faut voir la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, je sais, il l'a dit à quelqu'un qui m'a rapporté, que de toute façon, Le Drian l'embêtait, parce que Le Drian, il avait tendance à faire qu'à sa tête. Alors que comme Premier ministre des Affaires étrangères, soumis, je pense qu'on a rarement fait mieux. Mais enfin, c'est quelqu'un de très compétent, qui a une personnalité propre. Je pense qu'il avait déjà trop de personnalité pour Macron. Mais peut-être que Macron, au retour de Chine, ou peut-être qu'il a appris des choses, peut-être qu'il va comprendre que un pays, ça se gouverne avec des gens différents, avec des personnalités fortes, et pas juste un chef avec 40 ectoplasmes, ce que sont à peu près les ministres. Mais enfin, c'est une blague, le gouvernement, c'est un grand éclat de rire. Ce sont des gens transparent. C'est pas avec ça qu'on va convaincre les Français. La situation est compliquée. Il y a vraiment une situation de haine, de division, le développement des radicalités dans ce pays. Enfin, ce pays va très très mal. Mais est-ce qu'il y a une chance, François-Olivier, que Elisabeth Borne se rebelle, c'est-à-dire que ce qu'elle a annoncé dans le Monde et qu'à un moment donné, elle décide de lâcher les chevaux, non? Est-ce que elle est rentrée dans le rang? Oui, comme Chirac en 76. Moi, je pense qu'il faut plutôt une rupture à l'amiable, mais c'est plutôt et puis qu'il peut durer plus longtemps que prévu, parce que ce ne sera pas dans quelques jours ni quelques semaines. Ça peut mettre un peu de temps, vous voyez, l'automne ou. François-Olivier, pour tout de suite, mais en même temps, il est obligé, Macron, de s'en séparer, et c'est pour ça qu'elle a fait ces déclarations qui lui permettent, je le répète, parce que je crois que c'est ça aussi, qui lui permettent, elle, de tomber à gauche. François-Olivier, en 5 secondes, votre premier tome, c'est Le Sursaut, le deuxième, La Belle Époque. Quand vous allez écrire la 5e République version 2023, ce sera la chute finale, le titre, en 10 secondes Ça va pas fort. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain, et on vous conseille de lire ce livre, Histoire intime de la 5e République, publié chez Gallimard. C'est un délice. Dans un instant, le Kikadi, le quiz de l'actu, le grand Manitou, c'est le moment voilà, c'est l'apogée. Voilà. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La mauvaise foi est de retour. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les amis, bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. Merci en tout cas de nous accueillir chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube pour regarder tous les programmes de Sud Radio, bien entendu. Avec nous, Philippe Bilger qui est avec nous, qui est très occupé. Très occupé. Il parvient à parler entre quelques bouchées de ses délicieux œufs de chocolat. 72e œuf au chocolat. C'est la seule personne que je connaisse qui épluche les œufs. Oui, c'est ça. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse et qui est coiffé comme Joe Biden. Ah oui, exactement. Voilà, c'est ça. Mieux que Joe Biden d'ailleurs. Ronnie Chiche. Ronnie Chiche. You speak English? Yes, of course. Yeah, of course. Very well, my friend. Very well, Cécile, c'est ça. C'est quoi cette action pourrie? Elle sait qu'elle est tellement bien, c'est ça. You're amazing. Elle sait pas. Amazing. Elle sait pas Cécile B 2000, c'est Cécile B 10 000. Voilà, elle est c'est vraiment ça, très au-dessus. Ça, c'est mon salaire. Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. Ça marche bien ce livre? Oui, ça fonctionne bien. Mais je l'ai pas reçu, hein. Oui, bah, ça, vous l'avez pas. c'est normal, on vous l'a pas envoyé. On vous l'apportera. Non mais attends, Madi, il les donne à qui sait lire. Alors, Philippe, je voulais amener celle-là. Je voulais amener exprès. Vous les donnez. Les amis, c'est l'heure de la grand-messe, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Virginie qui est avec nous pour jouer, bien entendu, notre vraie voix auditrice. Virginie qui va se précipiter pour jouer contre René Chiche, contre Madi Saïdi ou contre Philippe Bilger. Eh ben écoutez, je prends Madi Saïdi. Ah, très bien. Non mais là, les deux garçons là, les deux mecs ensemble, ils sont chauds. Ça va être quelque chose là. Ça va être quelque chose. Ils sont chauds comme des baraques à frites. Allez, premier Kikadi, Cécile. Allez, attention, on y va. Virginie, écoutez bien. Kikadi concernant les retraites, soit les organisations syndicales gagnent, soit ce sera l'extrême droite. Olivier Dussopt. Non, c'est un syndicaliste pour vous aider. Alors, c'est pas Berger. Non, c'est pas Berger. Plus à gauche. Plus à gauche, c'est un syndicaliste. Plus à gauche. Plus à mince, alors. C'est dur. Un syndicaliste Sudrail. Ah bah non, ça je connais pas. Voilà, Fabien Villedieu. Ah mince. Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail. Cheminot. Il y aura besoin pour personne. Voilà. Qui a dit? J'avais dit Fabien. C'est la moitié là, c'est pas la réponse. S'il vous plaît, les Vraies Voix. Qui a dit? On me propose Matignon, j'y vais. Moi. C'est moi, Oui, non? Philippe Bilger pendant la pub. C'est comme hier. Mais j'étais convaincu que Parce que c'était là, moi. on donne un scoop pour la pub. Philippe Bilger nous a dit on me propose Matignon, j'y vais. Philippe et Cécile donnent des infos capitales. Hier, on a fait une entrecôte à 35 €. Allez, Oui, bah alors ça. les amis, qui a dit concernant le Conseil constitutionnel et l'avenir de la réforme des retraites, une décision de droit n'efface pas un désaccord politique. Oh, je l'ai entendu en plus, mince alors. Oh là là, c'est énervant. mince. C'est énervant, c'est énervant. Allez, Mais je l'ai entendu quand elle a été dite. Bonne Mais oui. réponse. Et c'est effectivement, J'hésite entre les deux. c'est effectivement Olivier Dussopt. Et c'est une. Ça va dans le camp de Virginie. Virginie 2-0. Qui a dit? Chaque semaine, on dit que ça va s'essouffler. J'observe que celui qui s'essouffle, c'est le président de la République. Sa cote de popularité s'effondre. C'est Laurent Berger. Alors, ça. non, c'est pas Politique. Laurent Berger, un Pas politique. Ruffin. Non, mais même parti. C'est Mélenchon. Non. Corbière. Non. Corbière, Lachaud. Ruffin. Non. Panot. Non. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. C'est un homme, mince alors. Originaire du Corbière. Sud. Non. On les fait tous. Il a le même prénom que Valls. Oui. Ah, Manuel Bompard. Je m'a dit 2-2. Elle est un peu plus rapide. On est gentil, Marie. Ah bah soyez gentils alors. Allez, C'est mieux d'être sympa. Allez, la dernière question. Allez-y. Ah bah suivez, tiens. Qui a dit Jean-Luc Mélenchon ressemble beaucoup plus à Sœur Emmanuelle qu'à Che Guevara? Ah mince. Et c'est pas un politique. C'est un psychanalyste. Miller. Bonne réponse de René Chiche. Gérard Miller. Gérard Miller. Et qui a dit la dernière, la réunion avec l'intersyndicale n'a servi à N'a rien. pas servi à rien. N'a pas servi à rien. Ben, c'est Elisabeth. C'est Elisabeth Borne. Non. Non, C'est pas Véran. Un de Non. ses ministres. Dussopt. Bonne Oui. réponse de Philippe Bilger. On a permis à Et notre ami c'est de une gagner. victoire de C'est une Virginie. victoire. Bravo.
Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le coup de gueule de Philippe David. Et puis ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu. Et puis vous savez, l'actu des vraies voix, il parle de cette actu dont on parle un petit peu moins, en tout cas, ou qui les agace. Vous pouvez partager 0826 300 300. Bienvenue les amis. Pas simple. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous avez perdu 1 heure, on vous le dit, hein, il s'est passé des trucs, c'était très on a drôle. appris que Philippe Bilger était candidat à Matignon. Voilà, c'est ça éventuellement. Donc, d'ailleurs, j'ai vu un texto qui arrivait. Non, mais il faut rappeler le numéro surtout pour que. Le 0826 300 300. Philippe Bilger à Matignon, il faut appeler les gars. 0826 je ne 300. vois pas dire non à Emmanuel Macron. Mais non, c'est un folie. Et moi, je ne Vous- vais pas dire non à Philippe Bilger qui va me nommer ministre. Vous nous nommez quelque part, les vraies voix là Ah oui, bien sûr. Non, moi je reste là, ça ne vous dérange pas. Et je commenterai tout ce que vous direz quand vous serez au gouvernement. En Au tout moins, cas, tu seras Philippe sympa Bilger. avec nous. René Chiche, la réforme projetée. Je l'aime. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, Madi Saïdi est avec nous, bien entendu. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un double coup de gueule. Vous en avez 2 pour le prix d'un, pour Allez, finir très la bien, semaine, allez-y. On contre envoie. l'intolérance d'une certaine gauche. Hier, Martine Froger, la députée socialiste dissidente qui a battu dans l'Ariège dimanche dernier la candidate LFI Bénédicte Taurine, a été agressée lors de la manif contre la réforme des retraites. D'abord verbalement, avec les qualificatifs de collabo et de facho, les socialistes étant donc désormais des fascistes pour cette gauche, puis a été aspergé d'eau à tel point que les forces de l'ordre ont dû intervenir pour mettre la députée à l'abri. Intolérance phase 1. Et hier, toujours hier, lors de la manifestation parisienne, Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, a refusé de répondre à CNews au nom de la liberté d'expression et de la pluralité. On peut donc imaginer qu'elle va aussi boycotter France Inter pour son positionnement uniquement à gauche. Si quelqu'un a le livre d'occasion, en occasion, La tolérance pour les nuls, merci d'appeler le 0826 300 300. Je me ferai un plaisir de le lui offrir. Intolérance phase 2. Pour conclure, je vais faire un bravo. Bravo à notre vraie voix, Olivier d'Artigol, qui après s'être opposé au Parti communiste sur le vote de la reconnaissance du Holodomor sur notre antenne, s'est opposé hier à Sophie Binet sur Twitter. La preuve que je ne mets pas toute la gauche dans le même sac, et la bise à Olivier d'Artigol. Mais là, pour être sérieux, Martine Froger, c'est le paroxysme d'un mouvement qui est très préoccupant. Parce que maintenant, on ne se contente plus de s'opposer politiquement, on frappe. C'est tout de même invraisemblable. Ouais, c'est ça. Je veux dire, La pardon violence. de Violence verbale et découvrir physique. avec effroi cette évolution cataclysmique. On frappe, c'est devenu une règle. René Chiche. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution dans le climat actuellement c'est fou. politique qui est quand même assez inquiétante. Et c'est vrai, on sent cette violence maintenant à chaque instant, dans les médias, dans les débats, etc. Et c'est vrai que c'était pas comme ça avant, hein, sans vouloir jouer les vieux. Alors, on a Françoise Legault qui nous dit que c'était comme ça avant. Oui. Mais, Ah non, pas pas à le ce cas. point-là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bah oui, Je mais vois pas, on je n'est sentais pas d'accord. une telle violence. C'est Les le, débats, mais les débats. c'est le danger d'une grande culture politique. oui. Françoise, elle l'a. Mais alors, il me semble qu'elle a tendance à toujours trouver que ça existait Oui, avant. oui, non, je suis pas d'accord avec Françoise. Moi, je crois que la violence a toujours eu, en tout cas, une place en politique. Il y a eu une époque, moi, j'ai commencé à militer en Seine-Saint-Denis avec les cocos, donc je peux vous dire que tracter du Nicolas Sarkozy en Seine-Saint-Denis, vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où on m'a bousculé, on m'a craché dessus. On m'a balancé des tracts à la tronche parce qu'être noir et de droite, c'est scandaleux, voyez-vous. Mais c'est vrai qu'on a eu un moment où, en tout cas, cette violence, même si elle faisait partie de la politique, elle n'était pas comme on la voit aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est à tous les étages. Elle est même dans des échanges entre personnalités, entre guillemets, politiques, où on penserait qu'il y a quand même de l'élégance. Sur le terrain, dans la rue, la violence est vraiment omniprésente. Et depuis, je trouve, ce mandat-là, ce quinquennat-là, elle est d'autant plus... Elle est effrayante. Vraiment, c'est effrayant. Mais pour être violent, il faut avoir assez peu d'arguments. C'est un peu le problème. C'est un peu commencé avec les Gilets jaunes. Hein. Ouais. Depuis l'apparition des Gilets jaunes, il y a eu ensuite une violence dans les débats, dans les échanges. Il y a une escalade. C'est monté crescendo. Absolument. Enfin, c'est pas la faute que des Gilets jaunes. Non, je dis pas que c'est la faute des Gilets jaunes. Non, mais je pense que c'est une époque aussi. Je pense qu'on est aussi dans une époque où il y a une espèce de libération de la violence qui devient presque ordinaire.
Bon, j'aime votre côté Miss France. Tout de suite, top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Oh, c'est pour détendre. Cher Félix Mathieu, en tête des expressions les plus utilisées ce soir en France sur Twitter, on trouve Pâques. Eh oui, avec par exemple ce tweet du député des Français d'Israël, Meir Habib, tout juste réélu d'ailleurs lors d'une législative partielle. J'ai une pensée spéciale en ce vendredi saint pour tous mes amis chrétiens, écrit-il. Je souhaite à chacun d'entre vous et à vos familles de très belles fêtes de Pâques, moment fondamental de la foi chrétienne. Beaucoup de messages dans cette tonalité. Les amateurs de messe ou de chocolat, tweet au choix. Les amateurs d'agneau aussi, tiens. Tendre et savoureux, l'agneau est un incontournable de Pâques, nous écrit le compte Twitter du ministère de l'Agriculture. Sauté, mijoté ou rôti, les recettes sont variées. Choisir l'agneau français, c'est un gage de qualité. L'agneau dont il est aussi question avec les tweets de Pâques de la Fondation Brigitte Bardot. Pardon. C'est Frigide. Lapsus. Je voulais dire. Tweet, c'était pas une blague prévue. Une tweet de la Fondation Brigitte Bardot ou de l'ONG PETA France. Pour Pâques, les agneaux séparés de leur mère partent par centaines à l'abattoir. Aucune croyance ne devrait justifier le sacrifice des innocents, tweet la Fondation Brigitte Bardot. Quand la seconde, PETA France, renchérit, tuer un être innocent tel qu'un agneau va à l'encontre même du message de bienveillance et de sacrifice du Christ. Pour de joyeuses Pâques, laissons leur vie aux agneaux. Bon, du coup, je vais plutôt vous parler de chocolat, finalement. Oui. Merci beaucoup, Juste Félix un mot, Mathieu. Félix, je crois que Meir Habib est en ballottage pour le moment, qu'il n'a pas été réélu. C'est que vous l'avez dit au début, et c'est pour remettre la chose, le deuxième tour de la législative dimanche prochain. C'est pour ça que... C'est le 16, le deuxième tour, me semble. Absolument. Eh ben, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu des vraies voix, avec celui de Philippe Bilger, de René Qui va Chiche, être de intéressant. Madi Saïdi, c'est-à-dire Le tour de table de Philippe Bilger sera intéressant. Celui de René Chiche. Vous seriez pas un peu lèche-botte, vous supérieurement intéressant. René Chiche. Il faudrait tout de même mettre Madi parfois au pinard. Et Madi sublimement intéressant. Voilà, bravo. Ça me fait Madi Saïdi, quel talent. Allez, restez avec nous. Moi, j'aime quand on parle comme ça, c'est sûr que... Reprenez des chocolats. Il y a quelqu'un qui a su y faire avant nous. Qu'est-ce qu'il y a comme amour dans cette émission, c'est fou. Allez, à tout de suite, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Après avoir fait le tout venant, on va resserrer un petit peu avec ce tour de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Madi Saïdi. Et merci de la confiance que vous nous accordez en nous écoutant tous les jours avec Philippe David, bien entendu, de 17h à 19h. Et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour. Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. On ne discute pas business, mais en tout cas, on discute de l'actu et on discute de la politique. Philippe Bilger. Et vous vouliez revenir sur cette histoire avec Bilal Hassani, ce chanteur. Voilà, ça fait beaucoup débat. On va recontextualiser, juste de dire que Bilal Hassani a organisé un concert dans une église qui est totalement désacralisée. Depuis 500 ans. Voilà. Et que, effectivement, une petite association catholique s'est un peu portée contre lui. Bilal Hassani n'est véritablement pas ma tasse de thé artistique. Ouais, c'est ça. Précise bien. Ouais. Je ne lui veux aucun mal. On avait accepté l'idée que dans cette église, qui n'en est plus une, ils viennent chanter. Mais bon, c'était réglé d'une certaine manière, et j'ai été frappé après de voir avec quelle une sanctification a été opérée de ce Bilal Hassani, notamment dans l'émission C'est à vous, où j'ai vu Anne-Sophie Lemoine, que j'aime beaucoup par ailleurs, quasiment se prosterner devant lui. Anne-Elisabeth Lemoine, que j'aime beaucoup pour d'autres motifs, quasiment se prosterner comme si c'était le Dalai Lama ou le pape François. Et ensuite, on a vu la ministre de la Culture, bien sûr, venir dire que c'était scandaleux qu'il y avait. Et puis, il y a eu encore un troisième élément, le parquet de Metz.
je n'ai jamais connu l'autorité judiciaire aussi réactive dans d'autres problèmes qui pourtant dégradaient fortement leur public, à engager une enquête pour cette histoire Bilal Hassani. Alors, entendons-nous bien, c'est tout à fait normal tout ça, mais j'aimerais que à chaque fois, et Philippe en a souvent parlé, quand il y a des étouffements, des censures par la gauche ou l'extrême gauche dans des universités, je n'ai jamais entendu des ministres ou c'est à vous ou tel s'indigner. C'est cette disproportion qui me choque. René Chiche. Oui, alors pour revenir à cet avou, effectivement, en général, ils choisissent bien leurs invités, leurs angles. Voilà, leurs angles, etc. Bon, alors, c'est vrai que c'était un petit peu exagéré, toute cette histoire autour de Bilal Hassani, mais enfin... Il n'empêche que c'était quand même... Moi non plus, alors c'est pas du tout ma tasse artistique, je n'apprécie pas vraiment l'artiste, mais c'est vrai que c'était quand même un peu choquant, parce qu'il y a déjà d'autres spectacles qui ont été organisés dans cet endroit, je crois. Oui, depuis 500 ans, c'est plus une église, c'est une salle de spectacle depuis des années. Rien n'avait été interdit jusqu'à présent. Il se trouve que Bilal Hassani est homosexuel et transgenre, carrément, voilà. Et là, tout d'un coup, on s'offusque de sa présence dans cet endroit. Donc c'est vrai qu'on peut quand même se demander s'il n'y a pas une... Ce qui m'a... Pardon, ce qui m'a choqué, bien sûr, parce que ce sont des extrémistes prétendus catholiques qui ont fait interdire... On aurait parlé d'autres extrémistes, on n'aurait pas eu l'ombre d'un problème. Benoît m'a dit dans le casque qu'il n'était pas trans. Je dis mais il s'habille en femme, mais non, mais il n'est pas trans. Alors moi, entre le LGBTQIA, je comprends pas tout, donc je m'y perds. M'a dit, il n'y a pas quand même une certaine mauvaise foi de ceux qui s'y opposent en disant c'est totalement immoral qu'il y ait Bilal Hassani dans cet endroit qui a été à l'époque un dépôt de munitions quand même, qui est pas les munitions, c'est pas les choses les plus humanistes qui existent. C'est sûr, moi ce qui m'embête, ce qui m'agace dans ce cas, c'est ce parti pris idéologique. Je trouve qu'on en fait beaucoup pour quelque chose qui finalement, alors évidemment, il faut en parler, mais je pense qu'il y a un vrai parti pris idéologique, et moi j'en ai marre de cette gauche, parce qu'en l'occurrence c'est la gauche, qui a souvent une indignation sélective. Voilà, alors là on s'indigne parce que c'est Bilal Hassani, parce qu'on l'adore, parce que c'est un symbole, c'est très bien, mais il y a plein de cas comme ça, où on s'en fout parce que la personne n'incarne pas un symbole, parce qu'elle ne correspond pas aux idéaux de gauche, et là on s'en fout. Et en l'occurrence, moi c'est ce qui m'a agacé quand j'ai vu ça hier ou avant-hier, et d'ailleurs on peut rien dire dessus. Moi j'ai fait un tweet, je me suis fait attaquer par la planète entière, ça m'a pas empêché de dire ce que je voulais dire, mais en fait on n'a pas le droit à la parole, soit on pense comme eux, et si on pense pas comme eux, on est soit réfractaire, on m'a même traité de catho-réac. Alors je ne suis ni réac ni catho, mais bon, c'est pas grave. René Chiche, Bernard Cazeneuve peut-il incarner une autre voie pour 2027 ? Voilà, je voulais faire un petit tour d'actualité politique, parce que très intelligent avant, en tout cas. Comment ? Le choix du sujet est intelligent avant. J'avais dit que c'était sublimément intelligent. Moi, vous voyez, Bernard Cazeneuve, j'ai l'impression qu'il pourrait... Je peux parler, messieurs, s'il vous plaît ? Pardon, je plaisante. Non, moi, j'ai l'impression que Bernard Cazeneuve, on n'est qu'en 2023 d'ailleurs, la prochaine élection présidentielle est en 2027, j'ai l'impression que Bernard Cazeneuve pourrait éventuellement incarner une nouvelle voie pour la gauche, parce que d'abord, il a un véritable vécu d'homme d'État, il a été plusieurs fois ministre, il a été un grand ministre de l'Intérieur, Premier ministre, c'est un élu de terrain, il a été maire, député, c'est quelqu'un en plus qui vient d'un milieu populaire, c'est un fils d'instituteur, il a été maire de Cherbourg. Alors, je trouve que sa façon déjà de s'opposer ouvertement à Jean-Luc Mélenchon, je trouve que c'est une bonne tactique d'ici 2027, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici 2027. Alors pour l'instant, on lui reproche son côté très bourgeois, son côté notaire. Il y a même des gens, il y a 2 jours, j'ai discuté avec un journaliste qui lui reprochait de porter des mocassins à gland. Bon, ok, d'accord, c'est pas une critique politique, mais c'est incroyable. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'on dit sur la violence. Mais c'est peut-être une personnalité qui incarne quelque chose. Alors voilà, exactement. Pour moi, il incarne une forme de social-démocratie. Vraiment, c'est le vrai social-démocrate. D'ailleurs, actuellement, il est en train de fortement s'organiser avec son mouvement qu'il a créé, la Convention. Il organise maintenant tous les mois un dîner. J'ai un de mes proches qui était un de ces dîners où il y avait d'ailleurs, je peux vous le dire, François Hollande, Stéphane Le Foll, il y a tous les... L'aéropage. Et je pense, moi, bon, c'est mon opinion, mais je pense qu'il peut incarner une nouvelle voie pour la gauche social-démocrate, à la fois libérale et sociale. Et je pense que s'il travaille bien, s'il fait preuve d'habileté, ce qui à mon avis sera le cas,
il peut éventuellement représenter quelque chose dans l'opinion. Est-ce qu'on n'a pas besoin, Philippe Bilger, par exemple, de quelqu'un qui est un sage, qui est moins excité, entre Emmanuel Macron qui est un peu excité, entre Jean-Luc Mélenchon qui est un peu... C'est du chahut, et lui, il a une stature un peu plus sage que les autres. Peut-être, ma chère Cécile, et je suis obligé de dire que le point de vue de René était pertinent, ou même tout compte fait, même après mais avec une limite, oui, tout de même, peut-être, à une certaine époque, rappelez-vous, on le programmait comme candidat déjà. Et au dernier moment, il a jeté l'éponge. Vous parlez de 2017 ? Oui. Et il a jeté l'éponge, beaucoup de gens voulaient. Et là, vous avez raison, il crée une structure. Alors, la seule réserve de mon point de vue, Cécile, c'est qu'il sera sérieux, parfois jusqu'à l'ennui. Et ça peut être un peu dangereux. Il peut évoluer d'ici 2027. Oui. Court et après, c'est votre tour de table. Quelqu'un d'intelligent. Vous y croyez à Cazeneuve ? Je pense que c'est possible, et en tout cas, ça serait une bonne chose. Ça redessinerait l'échiquier politique. Alors, la gauche, on aurait une nouvelle vraie gauche, une droite, et on repartirait... Comme c'était avant, donc le nouveau monde, il n'aura pas duré le nouveau monde. Maintenant, c'est votre tour de table. L'agenda présidentiel m'a dit coïncidence ou choix délibéré. Sur le départ d'Emmanuel Macron en Chine. Absolument. Écoutez, ça c'est encore un truc qui m'agace, c'est que ce n'est qu'un constat personnel, mais je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vu. À chaque fois que ça chauffe en France, le président Macron n'est jamais là. Aujourd'hui, il s'exprime à 800 km, à 8000 km de la France. Donc en Chine, hier il y avait des mouvements sociaux, il n'était pas là, la dernière fois c'était la même chose, et ça commence sincèrement à m'agacer. Alors je ne sais pas ce que fut le président, je ne sais pas de quoi il a peur. Alors parfois, je me dis peut-être que l'épreuve des Gilets jaunes lui a laissé un espèce de traumatisme. C'est possible. Donc il ne voudrait pas le revivre. Dès que ça chauffe en France, quand la France est dans la rue, lui il est dans les avions. Par contre, les voyages d'État, ça se fait des mois et des mois à l'avance. Absolument, mais... Là où Madi n'a pas tort, je trouve, c'est que ça devient un procédé chez lui tout de même. Une fois, deux fois, on n'est pas là, mais ça comme s'il voulait manifester de manière ostensible un désintérêt de ce qui se passe ici. En France. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir 2 semaines après les violences et les affrontements contre les projets de méga-bassines à Sainte-Soline. L'émotion est encore très vive chez les agriculteurs touchés par les dégâts. On va en parler justement avec cette question du jour. Est-ce que finalement vous partagez la détresse de nos agriculteurs? Vous dites en majorité un oui à 89%. Nos deux invités, on en parlera avec nos deux invités qui sont des agriculteurs aussi. Vous pouvez bien entendu composer ce numéro, c'est simple, 0826 300 300 si vous voulez partager votre avis. A tout de suite, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Amis qui nous écoutez, bienvenue, ce sont les vraies voix jusqu'à 19h avec nos amis, parce qu'on est presque amis maintenant, c'est presque un peu une famille. Philippe Bilger est avec nous. Vendredi, c'est un état de grâce. Voilà, c'est ça, exactement. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que... Vous dites grâce parce qu'on n'arrête pas de manger ou comment ça se passe? Non, je n'ai pas dit greffe. Alors, René Chiche est avec nous, directeur de rédaction du groupe Entreprendre Lafon Presse pour l'instant, parce que bientôt ce sera le ministre de la Communication. Madi Seidi est avec nous, conseillère en communication à influence et auteur de ce livre Française venue d'ailleurs chez Stock. Et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et 2 semaines après les violents affrontements contre le projet des méga-bassines à Sainte-Soline, l'émotion est encore très vive chez les agriculteurs touchés par les dégâts. Écoutez, on n'a pas le son, je vais le dire, c'est pas grave. Personne s'est posé la question de savoir comment nous on le vivait sur notre territoire, de voir nos outils de production saccagés, d'avoir des destructions volontaires de nos matériels. Et c'est un grand désarroi forcément chez les agriculteurs et dans toute la ville, Philippe. Absolument. Un communiqué a été publié par les maires de Sainte-Soline et des environs pour dénoncer, je cite, la prise d'otage de leur territoire par les organisateurs de manifestations et appeler à un sursaut pour revenir à la maison. Alors vous êtes agriculteur où que ce soit en France et vous n'en pouvez plus d'être cloué au pilori, d'être accusé de polluer, d'être accusé de confisquer l'eau, parce que c'est ce que disent certains. Vous pensez que les grandes bassines sont utiles dans tous les cas de figure, même si vous pensez exactement le contraire. On vous attend au 0826 300 300. Et sur notre question du jour, est-ce que vous partagez la détresse de nos agriculteurs? Vous dites un grand oui à 89%. Et pour en parler, Jean-François Lamassé est avec nous, vice-président de la FDSEA 31 et administrateur de l'Association générale des producteurs de blé français. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio.
Bonsoir à vous tous. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, on vous entend bien. Si vous permettez, Jean-François Lamassé, on va juste faire un tour avec les vraies voix du jour, avec Philippe Bilger, justement sur ces agriculteurs qui aujourd'hui pleurent, parce que celui que vous avez entendu, il est en larmes en fait. Il me semble avoir reconnu l'agriculteur, c'est celui que j'ai entendu en début d'après-midi. Chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, voilà. en fin de matinée. Et je l'ai entendu ailleurs, mais enfin peu importe. Mais pardon, la question de Sud Radio est pertinente, mais encore une fois, on est condamné à dire des banalités, à faire preuve de compassion, comme je comprends les agriculteurs face à tout ce qui les accable, les agresse, les stigmatise. On leur prête des dessins, comme vous l'avez très bien dit, d'appropriation frauduleuse, alors qu'ils expliquent que tout cela a été concerté et collectif sur les grandes bassines. C'est un des objets de la polémique, mais depuis quelques années, les agriculteurs sont en permanence la cible. Ça devient insupportable, alors que c'était une richesse, c'était une humanité sur lesquelles la France comptait particulièrement et qu'elle admirait. Madi Saïdi. Oui, comment pourrait-il en être autrement que d'être solidaire à l'égard des agriculteurs? Pendant quelques jours, l'image de Sainte-Soline, c'était ces espèces de militants d'extrême gauche en train de casser du flic, si on peut dire ça comme ça, attaquer, détruire tout ce à quoi elle touchait. Et moi, depuis ce matin, l'image de Sainte-Soline, pour moi, c'est cet agriculteur qui pleure. En pleurs, en larmes. Il y a une forme d'injustice et de laisser faire, de laisser aller en France qui devient tout simplement scandaleux. Je pense qu'on ne peut plus. Et c'est d'autant plus choquant qu'il paraît qu'à Sainte-Soline, il y avait quand même des élus de la République avec ces demeurés qui étaient en train de tout casser. C'est scandaleux. Avec leurs écharpes. Effectivement. Et ils s'en sont vantés. Absolument. Effectivement, la situation des agriculteurs aujourd'hui est, je dirais, même dramatique. D'abord, ils sont confrontés à une triple pression. Une pression sanitaire, une pression économique et une pression climatique. Donc leur situation est extrêmement préoccupante. En plus, effectivement, est-ce que la question, je me souviens plus exactement de la question de Sud Radio, c'était est-ce que les agriculteurs... Est-ce qu'on les soutient en fait? Vous savez qu'en plus que depuis 2021, il existe un plan de prévention du mal-être des agriculteurs. Un plan a été mis en place justement pour accompagner et prévenir le mal-être des agriculteurs. Donc ce qui est vrai qu'il existe un véritable problème et je ne peux que partager ce qu'ont dit mes deux amis ici présents. Je rappelle un chiffre et on me le fera confirmer. Je crois que il y a 200 fermes qui ferment par semaine. Oui, voilà, donc c'est assez terrible. Et il y a 20 à 30% de suicides en plus chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Il y en a presque un par jour. Et d'ailleurs, vous êtes agriculteur, on attend vraiment vos témoignages au 0826 300 300. Avec nous, Jean-François Lamassé, vice-président de la FDSEA 31 et administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé Français. Bonsoir Jean-François Lamassé. Bonsoir à vous et bonsoir à toute l'équipe de Radio et bien sûr bonsoir aux auditeurs. Alors, vous êtes allé justement, on en a parlé en préparant l'émission, vous êtes allé voir des grandes bassines pas très loin de Sainte-Soline. Est-ce que c'est le crime contre la nature qu'on a l'air de nous vendre du côté des militants écologistes et d'extrême gauche? Bon, moi je vais vous dire, c'est des gens qui ne sont pas là pour la défense de l'eau, d'un côté comme de l'autre. C'est des gens qui sont anarchistes, qui sont là pour casser les flics, qui sont là pour démonter les systèmes. Voilà, ni plus ni moins, ils s'en contrefichent de l'eau. Bon. Et quand j'entends que les agriculteurs réquisitionnent l'eau, mais ça me fait rire. C'est de l'eau pour produire l'alimentation des Français. C'est pas pour nous, pour se faire plaisir, pour faire des bassins et de la pêche à voile. C'est pour nourrir les Français. Il faut bien comprendre ça. Et quand j'entends ce que vous dites à peu près là, enfin, tout bien entendu, quand vous avez des agriculteurs, il y a 2, 3, 4, 5 générations pour créer une exploitation, quelque chose à peu près viable, et qu'en une après-midi ou en 2 heures de temps, on vient, on vous casse tout. Mais comment vous voulez pas qu'il y ait des gens qui se suicident? Philippe Bilger, une réaction. Je voulais vous demander, Monsieur le Président, au fond, le reproche fondamental qu'on fait à ces grandes bassines, moi je n'y connais rien, mais j'ai tendance à avoir confiance dans la parole des spécialistes non politisés. On dit que ces grandes bassines sont réservées en quelque sorte à quelques grandes exploitations agricoles et que les autres sont sacrifiées. Qu'est-ce que vous en pensez de cela ?
Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Je vais vous dire, aujourd'hui, pour faire une bassine, on ne fait pas une bassine quand on va aller planter un champ de blé. Quand on fait une bassine, il y a des études qui sont faites. Il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit viable, il faut que ça par rapport à l'environnement, il y a un certain respect, tout est respecté. Là, le cas de Sainte-Soline, il y a eu, je crois, entre 3 et 4 ans d'études. Oui, c'est vrai. Oui. On met la chose en place. Et parce que 3 petits marioles, parce que ça peut être autre nom, ces petits anarchistes là, qui viennent et qui décident que ça leur va pas. Non mais le problème, c'est qu'on a un État qui n'est pas assez dur avec ces gens-là. Moi, je vais vous dire, l'an dernier, on a eu déjà un problème comme ça. On a vu des monsieur Jadot, on a vu des madame Sandrine Rousseau, on a vu tous ces gens-là. Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont inquiétés? Restez avec nous, 0826 300 300 avec Virginie qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonsoir Virginie. Bonsoir Virginie. Oui, rebonsoir. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Pour moi, pardon, excusez-moi, ces bassines, elles sont quand même remplies en pompant les nappes, en pompant les nappes et les rivières. Hein, c'est fait exprès pour l'agro-industriel. Vous prenez un petit paysan, il va pas aller chercher son eau dans des grandes bassines comme ça. Et je ne suis pas d'extrême gauche, je tiens à le dire, pas du tout d'extrême gauche, mais vraiment très loin. Donc moi, alors effectivement, ces pauvres gros agriculteurs, malheureusement, ont des problèmes comme plein d'autres personnes quand il y a des manifestations, etc. Oui. Il y a des assurances pour ça, ils portent plainte. Enfin voilà, les assurances sont faites pour ça. Mais voilà, moi personnellement, je ne suis pas absolument pas pour Sébastien. Mais Virginie, vous condamnez les violences. Ah, bien sûr, mais qui ne les condamne pas? Attendez, il y en a qui les condamnent pas. Qui les encouragent. Il y a des violences de tous côtés. Vous regardez côté policier, excusez-moi, vous regardez côté policier, il y en a. De l'autre côté, il y en a. Il y en a. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que les gens vont, on va faire ça en chantant, en tapant dans les mains, etc. S'ils veulent quelque chose. Vous voyez la réponse de notre cher président, monsieur Macron. Virginie, restez avec nous. Merci de votre témoignage. Oui. Restez avec nous. Jean-François Lamassé. Vous avez entendu le témoignage de Virginie? Oui, j'ai entendu le témoignage. Mais cette dame est à côté de la plaque. Parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand il y a du vandalisme, il n'y a pas d'assurance. Voilà. Donc c'est une première chose. Oui. Deuxièmement, quand il y a un projet de bassine, il y a plusieurs agriculteurs. On a mis un côté, très capitalisé, les gros agriculteurs qui en profitent, les autres qui n'en profitent pas, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, il y a un projet où, parce que ça a un coût aussi, parce que quand vous arrosez, après vous payez l'eau aussi, donc il ne faut pas croire qu'il se fait tout n'importe comment. Oui. Voilà. Donc les gens qui sont intéressés peuvent y rentrer. Ce n'est pas la priorité que de gros agriculteurs. Oui, vous restez avec nous, Jean-François Lamassé. Énormément d'appels au standard 0826 300 300. Eric qui nous appelle de Lozère. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir. Moi je voulais juste dire une chose par rapport aux agriculteurs, quand même, il faut les défendre parce qu'on en a besoin tous les jours. Et en région PACA, à une époque, on en perdait 900 par an de suicides. Non. C'est énorme et ça interpelle personne. 900 par an, mais pas de suicide uniquement en PACA. Il y a un suicide d'agriculteurs par jour et c'est déjà énorme pour toute la France. Oui, mais pas d'une certaine époque. Je n'ai pas les dates en tête, mais simplement ça. Et les contraintes administratives, juridiques qu'on nous impose au quotidien, ça le sont énormes. Sans parler des certificats, on nous impose maintenant actuellement d'avoir 2 conseils sur l'exploitation pour nous contrôler. Tout ça à charge de l'exploitant. Mais c'est abominable. Il se passe quelque chose de dramatique dans ce pays au niveau des agriculteurs. Et je pense qu'il faudrait que les Français en prennent réellement conscience. Parce que on favorise qui? Les États-Unis, la Chine et l'Inde. Je mettrais le Brésil et l'Argentine aussi, mais c'est que mon point de vue. Parce qu'ils nous vendent aussi beaucoup maintenant de produits alimentaires. Jean-François Lamassé. Oui. Vous êtes toujours avec nous quand vous entendez ce type de témoignage. Alors déjà, ça fait chaud au cœur, j'imagine. Mais bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu l'agriculture et qui sait ce que c'est. C'est tous les jours des problèmes. Que c'est pas administratif, c'est des problèmes sur le terrain.
ça devient un métier. Moi, je vous dire sincèrement, je suis la 7e génération de céréaliers. La 7e. Vous comprenez? Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on a ça dans le sang. Est-ce que vous avez eu envie à un moment donné, Jean-François Lamassé, de jeter l'éponge, quoi, de dire maintenant ça suffit? Moi, il y a des fois, et dans mon cas on est plusieurs, parce qu'on subit la politique de Madame Van der Meyer, qui favorise les États-Unis, qui favorise cette nouvelle PAC là, qui favorise les États-Unis, qui favorise tout le monde sauf l'Europe. On en est là, hein. On en est là, ni plus ni moins, parce que je veux dire, on n'est pas couillon, on y voit clair, voilà. Et tous les jours, moi il y a des fois je me dis, je vais arrêter, je vais tout mettre en herbe, je toucherai ma prime, je toucherai ce que je toucherai, je vais plus produire. Alors c'est sûr que le commerce dans le coin, en zone rurale, les coopératives, tout ce que vous voulez, tout va mourir. Hein. Il va y avoir tout pour le carreau. Et partir de ce pays. Et partir de ce pays. Ouais. Virginie qui est toujours avec nous. Des fois on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas faire comme les Anglais, sortir de l'Europe? Oui. Virginie, vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Virginie, quand vous entendez ça, forcément, c'est un cri du cœur. Hein. On peut comprendre qu'ils en aient un peu assez quand même. Et quand on pense que, comme le disait, 7 générations pour Jean-François Lamassé, la France, elle a nourri sa population et l'Europe depuis des années, et aujourd'hui, on n'est même plus autosuffisant alimentairement. C'est complètement fou. On a un déficit commercial sur les produits agroalimentaires si on ne met pas les alcools. Virginie, vous êtes avec nous? Oui, je vous écoute. Oui, enfin, moi je vous dis, personnellement, je suis contre l'agriculture intensive, donc enfin, je ne suis pas pour ce qu'ils ont fait non plus, hein, attention. Hein. Je ne suis pas pour ce qu'on... voilà, pas du tout même. Voilà, des deux côtés. Je dis bien des deux côtés. Hein, parce mais je suis vraiment pas pour l'agriculture intensive. En plus, pourquoi? Attendez, vous vous rendez compte que je me suis quand même documenté un petit peu. Ça remplit 300 piscines olympiques jusqu'à. Ça peut contenir jusqu'à l'équivalent de 300 piscines olympiques. Et ils vont chercher ça dans les nappes. Oui. Non, mais attendez. René, Virginie. Je voulais poser une question à Monsieur le Président. Jean-François Lamassé. Vice-président, excusez-moi. Monsieur le Vice-président, vous disiez tout à l'heure qu'éventuellement vous trouviez un petit peu normal éventuellement de quitter l'Europe. Mais encore une fois, moi je soutiens totalement les agriculteurs et je comprends leur désarroi. Mais en quittant l'Europe, on dit aussi au revoir à la politique agricole commune. Or, la France reçoit quand même 9,5 milliards sur le budget. Il faut voir combien elle cotise aussi. Non, mais je veux dire. Je termine juste. Est-ce que ça serait quand même pas un gros problème pour l'agriculture française si tout d'un coup on quittait l'Europe? Jean-François Lamassé. Mais déjà, combien on en redonne? Combien ça nous coûte? Voilà. Et aujourd'hui, à force de nous imposer, on ne peut plus continuer. C'est comme si demain, moi je vous dis, voilà, l'émission radio, vous allez la faire, vous allez être 5 ou 6 autour de la table, vous aurez qu'un seul micro. Non mais, le truc il est là, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un entonnoir. On arrive à un moment, on ne peut plus continuer comme ça. Et tous ces problèmes franco-français. Jean-François Lamassé, pour comprendre le quotidien des agriculteurs, il y a plein d'agriculteurs qui se disent aujourd'hui, je ne suis même pas payé en fait. Je ne fais que travailler, je ne touche pas de salaire. Et pour avoir une retraite de misère à la fin. Oui. Mais je vais vous dire, le point fort que je pense que tous les politiques ont compris, c'est que l'agriculture, c'est une histoire de passion. Voilà. Vous avez ça dans le sang, vous l'avez pas. C'est un peu comme ces accidentés de la route en moto qui, un jour ou l'autre, ils remontent sur une moto, c'est un besoin. Voilà. Mais quelque part, on est drogué à l'agriculture. C'est une passion qu'on a, voilà, c'est viscéral. Et le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on arrive tellement loin, tellement au bout du système, que ça ne peut plus continuer. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une agression. Madi Saïdi. Tous ces gens-là, tous ces environnementalistes, tous ces écologistes, le jour où on n'existe plus, ils n'existent plus non plus. Hein. Parce qu'à part les agriculteurs, il y a d'autres chats fouettés, mais ils n'y vont pas. Hein. Oui, on parle de souveraineté alimentaire, là on... Non mais c'est terrible et je partage... On en est plus loin. Oui. Mais on ne pourra jamais atteindre la souveraineté alimentaire. Ça fait un moment qu'on nous dit maintenant c'est le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la pêche. Oui. Voilà. Mais pour l'avoir, souveraineté alimentaire, à un moment donné, il faut nous laisser travailler peut-être. Oui. Il y a un gros problème en France, c'est que le mot produire, c'est devenu un gros mot. Ah, par contre, pendant les confinements, pendant le Covid,
là, on était les champions du monde. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Il y a 3 semaines, un mois et demi de ça, pendant le salon d'agriculture, on était les champions du monde. L'agriculture, il fallait aller derrière. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'agriculture, c'est une économie à part entière. Voilà. Et que la France la délaisse de plus en plus. Et un beau jour, on va payer très cher, il dit bien très cher, alimentation qu'on ne veut pas aujourd'hui. Restez avec nous, Jean-François Lamassé. Restez avec nous, Madi Saïdi. Absolument. C'est un problème franco-français. Et c'est d'autant plus grave que je trouve que c'est un problème qui date. Depuis des années, on a toujours le même problème avec la question de l'agriculture. Alors évidemment, l'Europe nous aide pas. Alors évidemment, la PAC, ça a peut-être son intérêt, mais combien ça nous coûte? C'est beaucoup trop contraignant pour nous. Et là où c'est d'autant plus grave, c'est que je trouve que d'année en année, on régresse. Et peut-être qu'un jour, on se retrouvera dans une situation que connaissent les pays du Sud, où on n'est pas capable d'assurer cette fameuse autosuffisance alimentaire. C'est terrible. Parce qu'il y a un temps, la France était dans les 5 premières puissances mondiales. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec l'agriculture, peut-être, comme on a en Afrique. Et ça, c'est tout simplement scandaleux. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-François Lamassé, de votre témoignage, vice-président. Est-ce que je peux ajouter quelque chose vite fait? Allez-y. Très court, oui. Bon, il y a un gros souci, c'est qu'on se met des normes sur nos normes. C'est-à-dire qu'on a déjà les normes européennes, et on rajoute encore des normes. Quand vous voyez qu'on est en train de fermer les usines de sucre en France, oui. Le sucre en quelques jours a augmenté comme jamais on l'a vu. Bon, que c'est une ONG belge qui a saisi la Cour européenne et qui fait fermer les usines en France. Mais vous vous rendez compte du délire? C'est vrai. C'est un sujet qu'on pourra évoquer, bien entendu. Merci 1000 fois, Jean-François Lamassé, d'avoir été avec nous, vice-président de la FDSEA 31 et administrateur de l'Association Générale des Producteurs de blé français. Merci aux auditeurs Eric, Virginie. Il y en a pas mal, en tout cas, qui ont essayé de passer à l'antenne. Pardon, on n'a pas pu passer tout le monde. Vous restez avec nous. 0826 300 300, ça continue. Si vous, bien sûr, vous voulez réagir, on vous attend jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, et pour cette dernière ligne droite, Philippe Bilger est avec nous, Madi Saïdi est avec nous, et puis René Chiche. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je peux vous prendre un pari, Cécile. Oui. Je pense que vu ce qui s'est passé dans cette émission, c'est vraiment la dernière ligne droite pour Philippe Bilger, parce qu'à mon avis, on lui propose Matignon demain, et lundi, il y est. Dites pas ça. Mais on lui a aussi proposé la direction du Crazy Horse Saloon. Là, il faut avoir des invitations. Alors, il a 3 propositions. Il a Matignon, il a le Crazy Horse et les vraies voix. Je pense qu'il va choisir les vraies voix. Je prends le Crazy Matignon. C'est sympa ça. J'aurais dit Matignon, les vraies voix. 0826 300 300, une réaction de Fontainebleau avec Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vraies voix. Comment ça va? Oui, encore un, ouais. Encore Philippe, là, il y a jamais beaucoup de René, ça m'énerve. Et ben moi j'aime bien la voix de Philippe. Bonsoir Philippe, on vous écoute. Moi, je vous apprécie beaucoup. Laissez-moi un tête-à-tête avec Philippe, s'il vous plaît. Taisez-vous. On sort du studio. C'est dingue ça quand même. Ça peut plus draguer. Vous inquiétez pas, je suis marié, je suis fidèle, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Vous embrassez votre épouse. Philippe, on vous écoute, vous vouliez réagir sur les agriculteurs. Je voulais, alors déjà les agriculteurs, je leur dis merci parce que ils ont nourri des générations et même l'Europe. Mais et Monsieur Sich, je suis pas d'accord avec vous et moi qui ai voté pour l'Europe, aujourd'hui j'y crois plus. Et l'Europe petit à petit a détruit ce qu'on avait de meilleur en France. Et heureusement ils se sont réveillés nos énarques parce que on va peut-être sauver notre nucléaire, on va peut-être le sauver. Et maintenant je vais vous dire parce que la dame qui est intervenue sur le Val-de-Marne, qui nous expliquait les bassines. Et là je suis comme Monsieur Bilger, je ne parle que de ce que j'entends et qui vient de la bouche de gens qui connaissent le sujet. Un hydrologue, il est passé chez vous et il a expliqué que les bassines là à Sainte-Soline et dans le côté ouest de la France où elles se font, c'est parce que là aujourd'hui les bassines, on ne pompe l'eau dans les nappes phréatiques qu'à une période de l'année, c'est-à-dire l'hiver, où elles sont au plus haut. Et que tout l'excédent de l'eau de ces nappes phréatiques va à la mer. Donc on pompe l'eau dans la période où elles sont au plus haut pour que le printemps et l'été, les paysans puissent nous nourrir. Donc aujourd'hui, les écolos, là, les pseudo-écolos, nous gangrènent le cerveau à tous ceux qui vivent dans les villes et qui ne connaissent que dalle. Et aujourd'hui, moi j'en ai ras-le-bol, parce que si on veut manger de la merde, continuons.
Parce que moi, je préfère un bon jambon fabriqué en France, une bonne tomate fabriquée en France de saison, plutôt que des fruits qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, d'Espagne, qui n'ont pas de goût, et on vient m'emmerder avec la taxe carbone. Eh ben écoutez, Philippe, c'est ce qu'on appelle, un coup de gueule, Philippe. Merci beaucoup, Philippe, pour ce témoignage et merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé. Merci à tous nos auditeurs, et c'est à ça que ça sert cette émission, bien entendu. C'est pour vous entendre, que vous soyez pour ou contre. Nous, vous avez vu, hein, on fait venir tout le monde. Il y a de la contradiction, mais c'est ça aussi qui fait la valeur des vraies voix. Merci mille fois, Philippe Bilger, d'avoir été avec nous. Monsieur le Premier ministre. Ah oui, monsieur le Premier ministre. À mardi, puisqu'on vous serez pas là lundi. Merci beaucoup, Madi Saïdi. Merci beaucoup, René Chiche. On vous voit très très vite parce que vous allez nous manquer, forcément. Ne le répétez pas. On vous retrouve lundi à partir de 17h. En attendant, on parle football avec Philippe David. Football, oui. On va parler des demi-finales de la Coupe avec cette finale Nantes-TFC et évidemment de la 30e journée de Ligue 1 qui commence ce soir avec un Lens-Strasbourg qui pourrait voir les Sanréors revenir à 3 points du PSG qui se déplace à Nice et ça va pas être facile après 2 défaites à domicile. Merci aux équipes de Sud Radio qu'on aime très fort, les meilleurs de la Terre, et puis faites attention sur la route pour ce week-end Pascal. On vous retrouve lundi à partir de 17h. Salut, bon week-end.